Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Je m'appelle Monsieur Rabbit et comme tous les jours on sera ensemble pendant environ un petit quart d'heure pour voir le meilleur de l'actu et pour ne rien rater, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Vous le savez, le lundi est la journée la plus chargée de la semaine, puisque en effet il y a le dimanche à rattraper et que un jour dans le web 2 équivaut au moins 3 jours dans le web 3, il se passe plein de choses de partout, et en plus j'étais pas là samedi, j'ai aidé pour un déménagement, donc là du coup j'ai 3 jours à rattraper, autant vous dire que vous allez manger des news, en veux-tu, en voilà, tenez-vous prêts, tous les liens seront en description, c'est parti. Et aujourd'hui, la vidéo du jour vous est présentée en partenariat avec le site d'information Cryptolote. Vous savez, c'est un site qui est disponible entièrement gratuitement et qui est en français. Et dessus, tous les jours, vous aurez plein d'actu sur les NFT, la crypto, mais aussi la finance tradi. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi des guides, des comparatifs, des articles plus de fond, tout ce qui est aussi sorti de nouveaux projets, pre-sale, IDO, Memecoin, Shitcoin, les cryptos solides, les narratifs, etc. Pas mal de trucs. Bref, vous aurez tous les liens en description. Merci beaucoup à Cryptolote et nous on attaque les actus. Comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Ce récap, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 heures, donc n'hésitez pas à me suivre. Et vous noterez que pour épargner vos yeux, j'ai mis Twitter en dark mode. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ou non. Aujourd'hui, Blue Chip Index à 5600. Rappelez-vous, c'est un petit peu l'indicateur de bonne santé des plus grosses collections NFT capitalisées sur Ethereum. Sentiment de marché à 31 et des volumes à 35 millions de dollars. Un marché NFT toujours oscillant et hésitant actuellement, mais qui semble tout de même attirer de plus en plus de nouvelles personnes dans l'écosystème, toutes blockchains confondues, notamment grâce aux différentes tendances en fait des airdrops qui attirent du monde, et on remarque en fait de plus en plus de transactions, et ça c'est une bonne chose. Ensuite, le top 3 des collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier, on a en 1 Nobody, assez incroyable. Rappelez-vous, c'est la collection en fait du célèbre acteur asiatique Stephen Chow, acteur et réalisateur, et en fait ça a été minté à 0,2 ETH, ça a atteint 0,9 et là c'est redescendu je crois à 0,7, mais c'est toujours incroyable. On a en deuxième encore et toujours Dokyo sur Avalanche avec un floor price, un prix plancher à 42 AVAX, mais on se rappelle que les gens en fait farment actuellement le airdrop de la saison 4 de Hyperspace, la marketplace favorite de Avalanche côté NFT. Et en troisième position, on a la collection NFT transdimensionnelle du célèbre groupe Famous Fox Federation, qui ont une collection NFT à eux, qui sont des anciens de l'écosystème. Et en fait, là, ils ont fait du coup une nouvelle collection. Ça marche fort. On est actuellement à 4,5 sols. Bravo à eux. Et pour finir, la plus haute vente depuis hier, c'est un Bored Ape, le numéro 1063, qui a été vendu pour 201 000 dollars. Et d'ailleurs, fun fact, les Bored Ape sont toujours dans la sauce. Ils sont actuellement à quelque chose comme 24,5 ETH de floor price. Donc quasiment tout bouge en haut ou en bas. Et eux, ils restent, ils stagnent, voire ils baissent un petit peu. Et surtout, ce qui est assez inquiétant, enfin de mon point de vue en fait, c'est que c'est la première fois, c'est le premier jour en fait, depuis leur sortie en mai 2021, que en 24 heures, on n'a eu aucune vente de NFT Bored Ape. C'est la première fois que ça arrive. Est-ce que c'est une news bullish parce que du coup, en fait, les gens ne vendent pas leur NFT? Ou est-ce que c'est une news bearish parce que les gens n'achètent pas le NFT? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment un truc, un fait étonnant. Et tout de même, juste avant qu'on passe aux news majeures de la vidéo, je voulais réattirer votre attention sur une collection NFT d'un écosystème qui marche encore très bien. Vous le savez, les NFT Bitcoin, ça cartonne toujours autant, c'est assez fou. Et une collection qui marche vraiment très fortement actuellement, c'est AirSeek Meta Protocol. J'en ai parlé plusieurs fois, c'était un airdrop, donc des NFT gratuits en fait, un donné comme ça à la commu, suivant un algorithme assez compliqué. Et actuellement, ils sont à 0,08 Bitcoin, donc c'est une somme franchement assez folle. Et c'est en fait aussi lié à toute la nouvelle hype en fait des inscriptions qu'on appelle runes, donc un peu une sorte en fait d'évolution de la norme BRC20. C'est assez intéressant et en tout cas, ça fait genre 4 ou 5 jours que les gens ne parlent que de ça sur Bitcoin. Et d'ailleurs, d'un point de vue général, la tendance, la technologie des inscriptions sur une surcouche d'une blockchain, Bitcoin en tête évidemment avec la norme BRC20 et puis les NFT ordinales évidemment, et ben en fait cette tendance devient de plus en plus solide et elle est carrément validée par les plus gros acteurs du marché. Après Binance, après OKX, on a cette fois-ci Bybit qui crée sa propre marketplace pour l'achat-revente de normes BRC20. Je pense personnellement que les inscriptions vont perdurer et même qu'elles seront un thème très important pendant le prochain bull run. Et c'est aussi pour ça que j'ai de grands espoirs sur les inscriptions, mais cette fois-ci côté Dogecoin, parce qu'évidemment on pense à Elon Musk, et donc je pense que les inscriptions sur Dogecoin pourraient cartonner. Et par exemple, actuellement on a une collection qui fait vraiment beaucoup parler, c'est Doginal Dogs, ils sont en tête des volumes depuis 3-4 jours, pourquoi pas surveiller ça, ils sont à 11 888 Doge, ça fait environ 1000 balles, un truc comme ça. Bref, affaire à suivre, mais c'est un milieu très intéressant.
L'une des infos majeures du jour, c'est bien sûr le Magic Eden Retro Diamond Drop. Rappelez-vous, j'en ai parlé vendredi. C'est tout simplement en fait la rétroactivité du programme de récompense et de loyauté de la grande marketplace Magic Eden pour ceux qui ont trade sur Solana. Donc si vous avez acheté un jour un NFT sur Magic Eden version Solana, vous pouvez dès maintenant et jusqu'au 3 mars récupérer des diamants sur votre compte Magic Eden. Pour ce faire, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer du coup sur les diamants qui sont en haut à droite ici. Moi, du coup, j'ai déjà fait. J'ai 14 930 diamants. Évidemment, pour l'instant, il n'y a que la version sur Solana qui marche. À terme, on pourra aussi récupérer des diamants sur Bitcoin, Ethereum et Polygon. Et vous voyez, en gros, vous aurez du coup ici Claim Diamonds. Vous les récupérez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà les échanger pour ceux que ça intéresse, ou du moins estimer leur prix. Ça se passe sur le protocole Whales.market qui permet en fait d'échanger ces points de différents airdrops. Donc très intéressant. Et on apprend par exemple que 10 000 diamants sur Magic Eden, ça équivaut à environ 323 $. Donc moi par exemple, j'ai reçu un airdrop d'environ 450 $ si je vendais maintenant. Après moi, je vais pas vendre. Je pense personnellement en fait que ces diamants vont servir au prochain gros airdrop de Magic Eden. Et moi, j'imagine que ce sera en fait le token NFT. Donc ce sera un truc, je pense, assez intéressant. Et donc je compte garder mes diamants et attendre la suite. Info suivante, après Frentech, Xpet, Machinpet, Trucpet, j'en passe et des meilleurs. Cette fois-ci, on a Farcaster. Tout le monde en parle, c'est la nouvelle application de SocialFi qui cartonne. Ils ont gagné, je crois, environ 20 000 personnes en l'espace de 24 heures, c'est grosse dinguerie. Pour preuve, en fait, sur leur site, c'est marqué genre 15 000 users, alors que là, je crois qu'ils sont entre 25 et 30 000. C'est un truc qui se passe sur Base, donc le layer 2 de Coinbase. Par contre, comme le dit en fait à juste titre Austin Federa, en fait ce truc n'est pas vraiment construit sur une blockchain. C'est un truc qui est off-chain, juste on enregistre en fait son nom sur la blockchain et après c'est juste du farming. Alors, j'ai trouvé une vidéo super intéressante et super complète de ce mec, je le connaissais pas, Full Value Dan, et en fait, il explique pourquoi le projet est hypé, à savoir, il y a un gros airdrop qui est promis de token Degen. Il explique aussi comment ça marche. Il nous raconte aussi qu'il y a un mode d'accès en fait gratuit, notamment pour la France. Donc on peut tester gratuitement, mais sinon l'application est payante. D'ailleurs, l'application est dispo sur téléphone, hein, sur Android et puis aussi iOS, comme d'hab. Et donc, franchement, allez voir la vidéo. Mettez les sous-titres au pire si vous comprenez pas. Et pour ceux qui connaissent rien du tout du coup à ce mode en fait de de protocole, en gros c'est quoi? C'est du farming, c'est de l'engagement. Vous aurez des quêtes quotidiennes à faire, également aussi poster du contenu régulièrement. De toute façon, comme je le disais en fait, ce mec a vraiment tout résumé. Vous n'avez absolument pas besoin de moi, juste vous avez besoin de moi pour savoir que ce projet existe, il cartonne, tout le monde en parle, on est encore très early, parce que vraiment ça a 1 ou 2 jours que ça commence à péter, donc moi en tant que média je suis obligé d'en parler, vraiment la croissance est folle, c'est du rarement vu entre guillemets, vraiment c'est du niveau de Xpet, de Frentech, ce genre de choses, donc j'imagine que le airdrop vaudra le coup, après j'en sais rien, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas le temps pour ça, mais si vous avez du temps et pas trop d'argent, comme je disais, il y a un mode gratuit, c'est intéressant, on en parle beaucoup, la hype est là, c'est early, pourquoi pas, lien en description. Ah oui, il faut quand même que je vous parle de ça aussi, en plus c'est une chaîne NFT quand même, puisque en effet, il y a une collection NFT qui est liée à ce projet de SocialFi. La collection s'appelle Farcats, et juste, elle cartonne, un floor price, un prix plancher à 0,7 ETH, alors que les gens l'ont minté pour quasiment gratuit, 0,001 ETH, un machin comme ça. Bref, ça témoigne vraiment de la hype de ce projet Farcaster. Info suivante, assez incroyable, on a un des mecs les plus OG de l'écosystème, un des plus anciens, des plus riches, il s'appelle G-Money, c'est à la fois un artiste, un entrepreneur, etc. En fait, ce mec vient de contracter un prêt de 1 million de $, remboursable en 6 mois, à 14% d'intérêt, donc en gros 140 000 balles, il va devoir en fait au mec qui a prêté l'argent, en échange en fait, en mettant en collatéral un de ses NFT, pas n'importe lequel, son punk, le punk numéro 8219, qui vaut plus que 1 million de $ en soi. Juste pour dire que cette histoire en fait de financement grâce à un NFT, c'est complètement fou. Alors, est-ce qu'il a raison de le faire pour acheter quelque chose qui va prendre de la valeur, ou alors est-ce qu'il est juste fou et c'est pour attirer l'attention? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le plus gros prêt jamais fait jusqu'à présent. On sait tous qu'il va rembourser avant le 31 juillet 2024 et donc garder son punk. Par contre, est-ce qu'il va réussir à faire plus de 14% de gains d'ici là? Je ne sais pas et on saura donc à ce moment-là s'il a eu raison ou tort de faire ce prêt.
Ensuite, deux infos techniques révolutionnaires qui vont nous changer la vie au quotidien. La première concerne tout le monde. Ça nous est tous arrivé de recevoir un jour en fait de l'argent sur un wallet MetaMask côté Ethereum et de pas avoir assez en fait pour payer les frais de gaz et puis en fait échanger notre argent contre de l'Ethereum par exemple. Et grâce à l'invention de ce mec s'appelle 0xNGMI. Franchement, rendez-lui honneur. Et grâce à ça en fait, c'est du passé parce que maintenant on peut échanger n'importe quel token contre par exemple de l'Ethereum sans payer en fait de frais de gaz en Ethereum. C'est juste incroyable, bravo à lui. J'ai pas encore testé, mais apparemment tout le monde est comme des fous par rapport à cette invention. Deuxième invention, c'est par rapport à Solana. Vous le savez, on reçoit tout le temps en fait des NFT scams qui servent à rien. On en a des milliers de partout. En général, on les burn et d'ailleurs même on gagne un petit peu de sol en échange sur par exemple du coup Sol Incinerator. Par contre, il y a une norme NFT qu'on ne pouvait pas burn, c'est les NFT compressés, comme par exemple ceux qu'on obtient en fait sur la plateforme Drip. C'est des NFT en fait qui prennent moins de place. Et c'est désormais possible, on peut enfin les burn du coup sur Sol Incinerator, donc ça va libérer nos wallets, c'est trop cool. À voir par contre si quand on burn un NFT compressé, on récupère aussi un petit peu de sol, comme c'est le cas en général. L'info suivante, je crois bien vous l'avoir déjà dit, mais souvent en fait, des fois on a des médias comme ça qui ressortent en fait d'anciennes nouvelles d'il y a environ 3 semaines, un mois, et après tout le monde les relaie et on a l'impression que c'est une nouvelle nouvelle, alors que pas forcément. Là du coup en fait l'article de The Block nous dit que Ryder qui en fait était un mec qui avait copié en gros des NFT Bored Ape pour faire sa propre collection, qui a gagné plein d'argent, et en plus qui a accusé les Bored Ape et Yuga Labs, la boîte qui est derrière, d'être raciste, etc. Et en fait ça nous réapprend que Ryder a perdu et qu'il doit payer 9 millions de dollars du coup à Yuga Labs. Voilà. Et apparemment, il veut faire appel, mais ça marche pas. Donc cette info, normalement, si vous suivez la chaîne, vous la connaissez déjà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est en fait ce qui se passe en dessous du tweet, puisque en effet, on a Polly. Alors Polly, en fait, c'était le mec qui était avec Ryder donc en procès contre Yuga Labs. Et Polly, en fait, il dit You just got porked. Et en fait, pork, c'est un token, un meme coin du moment. Et juste en dessous, en fait, c'est comme ça de partout. C'est une vraie, désolé pour les fesses, c'est une vraie razzia en fait. Donc ça témoigne d'une grosse hype, une grosse commu très solide par rapport à tout ça. J'en sais pas plus, mais du coup ça fait plusieurs fois que je vois du coup ce truc là de token pork qui apparaît. Ça me donnait aussi l'occasion de reparler du procès. Donc voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, dernière info générale, c'est du survol parce que du coup je suis pas dans l'écosystème, donc j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais il semblerait que tous les gens en fait qui ont fait des transactions sur le Layer 2 ZK-Sync, qui est donc une solution de scalabilité sur Ethereum, et en fait vous avez plein de NFT gratuits à récupérer, comme par exemple ceux du partenariat avec Hypercomic, donc pourquoi pas du coup checker tout ça. Apparemment ça pourrait aussi donner droit à un airdrop futur, à voir, renseignez-vous, ce serait dommage de passer à côté. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec une très belle info me concernant, mais surtout concernant le projet Symbiogenesis, qui rappelez-vous est le projet Web3 du studio gaming Square Enix, ceux qui sont derrière entre autres Final Fantasy évidemment, et donc je vais organiser une AMA exceptionnelle avec le mec qui dirige en fait tout le projet Symbiogenesis, donc il s'appelle Monsieur Tama, donc ce sera du coup mercredi à 15h, ce sera je pense assez incroyable, et j'espère que vous y serez, et vous inquiétez pas aussi, bien sûr il y aura un replay pour ceux qui sont pas là. Info suivante, info majeure, le token RON est de plus en plus solide dans l'écosystème gaming. Le RON, rappelez-vous, c'est la crypto de la sidechain Ronin, qui est bien sûr la sidechain du jeu Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, et donc Binance a listé le RON aujourd'hui. Alors malheureusement, ça avait été pricé et il y a eu un gros sell the news du coup suite à l'annonce. Donc on est passé de 3,50 $ à environ 2,90. Après c'est remonté, là c'est redescendu, bref. Je pense vraiment que pour le prochain bull run, il faudra composer avec le RON parce qu'il y a de plus en plus de jeux en fait qui arrivent sur cet écosystème. Également aussi une nouvelle blockchain qui devrait arriver, on en parle de temps en temps, c'est bien sûr la ApeChain. Alors la ApeChain, qu'est-ce que c'est? Ce serait tout simplement en fait du coup la blockchain du token ApeCoin. Le token ApeCoin, rappelez-vous, c'est un token en fait qui a été créé par la DAO ApeCoin qui s'est ensuite entre guillemets affilié au groupe Yuga Labs. Et la fameuse collection iconique du Bored Ape Yacht Club, les singes NFT, et on sait que Yuga Labs a fait un gros focus gaming, et le ApeCoin est vraiment un token gaming. Il y a de plus en plus de jeux en fait qui l'utilisent, et c'est assez intéressant. Et ici donc en fait on a une proposition poussée par la célèbre baleine, le multimillionnaire Mash Big Brother, qui vise en fait à faire éclore donc cette fameuse idée de ApeChain. Et si ça arrive, ça pourrait vraiment en fait redonner des couleurs à ce ApeCoin qui fait que baisser là depuis un petit moment. C'est assez affolant. Je rappelle qu'en fait les gens qui ont des NFT
Bored Ape et Mutant Ape peuvent les stacker et en fait ils ont un gros rendement grâce à ça sur justement ce token. Donc ça qu'il y a une grosse pression vendeuse constante et tant qu'il n'y a pas assez de jeux, assez de projets qui utilisent et qui consomment ce projet, enfin ce token, bah forcément en fait la courbe est vouée à descendre et donc la hype chain pourrait du coup contribuer à ça, notamment si en plus il y a des frais en fait entre guillemets de gaz liés à tout ça. Après à voir, je m'avance un petit peu, mais c'est un gros projet en cours actuellement qu'il faut surveiller. Je continue ensuite avec les suites du drama Farcana et c'est vraiment franchement dommage parce que Farcana c'était le projet parfait. C'est un projet backé par un gros fonds d'investissement qui s'appelle Animoca Brands. Le projet du coup est sorti une démo et en fait on pouvait y jouer et c'était cool. En plus, mint gratuit sur Polygon qui est monté à 2 ETH plus promesse de airdrop pour du coup les détenteurs. Donc forcément il y a tout qui allait bien, les gens étaient super hypés. Malheureusement, ils ont voulu grid, ils ont fait n'importe quoi, mauvaise communication, un peu de mensonges, tout ça. Les NFT sont écroulés à genre 0,30 ETH. Suite à ça, du coup, ils ont annoncé donc le airdrop. Du coup, tout est remonté. Et en fait, le airdrop, il s'est très très mal passé. Notamment, et on en avait parlé sur la chaîne ensemble de ce fameux airdrop Farcana, puisque en effet, les gens en fait qui faisaient donc les différentes quêtes et qui jouaient au moins une fois au jeu, normalement, ils devaient recevoir en fait 1000 tokens. Et regardez, moi j'ai reçu 12 tokens. Et ben en fait, je suis pas le seul, évidemment. Tout le monde est mécontent, c'est n'importe quoi, personne ne comprend rien. Du coup, les NFT qui avaient commencé à repumper en fait suite aux bonnes nouvelles du airdrop, ils sont redescendus encore une fois à 0,35. Le token, du coup, il est actuellement à 0,1. Donc malheureusement, bah, pareil aussi, hein, il avait pas mal augmenté suite aux belles annonces et après redescendu. Donc là, j'ai l'impression que Farcana, c'est en train de puer du cul. Donc voilà, désolé d'expression, hein, en tout cas. Allez lire du coup le thread, enfin le tweet de Thema420 qui résume un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ce projet. Par contre, un projet qui pour l'instant s'annonce très très bien, c'est bien sûr le projet Heroes of Mavia. J'en ai parlé vendredi, je crois que c'était carrément la miniature du coup de la vidéo. En effet, 1 million de téléchargements par rapport à ce projet, cette espèce de Clash of Clans version blockchain. Et pareil aussi, d'ailleurs, il reste encore je crois un jour, parce que ça s'arrête demain. On peut donc télécharger du coup le jeu, faire le tutoriel et gagner un peu de tokens gratuitement, à savoir 12,5 tokens. Moi je l'ai fait et listing donc demain, après affaire à suivre. On passe ensuite côté téléphone Solana puisque en effet on a la collection NFT Killa Beers qui va carrément en fait faire du coup un studio de jeux gaming sur du coup le téléphone Solana. Donc c'est assez incroyable, je trouve qu'il se passe de plus en plus de choses sur du coup ce téléphone Solana. On a parlé la dernière fois en fait d'un nouveau Twitter qui allait arriver dessus. Il y a des NFT gratuits régulièrement dessus aussi. Bref, c'est intéressant et je pense que ça a surveillé aussi et ça peut aussi contribuer en fait à redonner un peu de poil de la bête à Killa Beers. Donc pourquoi pas. Rapidement ensuite, j'avais parlé de ce projet il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il faisait un mint gratuit. Le projet du coup Storm Warfare, c'est un jeu de cartes. Le mint s'est bien passé. Également aussi du coup aujourd'hui listing du token qui s'est bien passé. C'était genre je crois vendu en pré-sale à 0,03. Là on reste sur un x2. Donc c'est assez correct, ça reste à surveiller. Moi j'irai pas dedans mais pourquoi pas. Par contre, projet intéressant je pense aussi c'est le projet Animalia qui est également backé par Seedify, comme ce projet là d'ailleurs, comme le projet du coup Storm Warfare. Seedify je trouve qu'ils sont vraiment très présents actuellement. Et donc le token Anime du projet Animalia, ce sera demain. Donc du coup, à bien surveiller ça, je pense, demain, ce projet. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez petit pouce en l'air. Et nous, on se quitte comme toujours avec les NFT du jour à surveiller, à la fois les mints et les collections qui bougent beaucoup. En gros, il y avait 2 mints très importants aujourd'hui. C'est d'une part le mint gaming Citizen Conflict, qui est en train d'avoir lieu, enfin qui a eu lieu il y a quelques heures. Je ne suis pas encore allé voir. Je crois que c'est 0,40 ETH alors que c'était un free mint. Incroyable encore une fois. Et surtout aussi le mint sur Bitcoin de Quantum Cats, qui est donc la seconde collection du gros groupe Taproot Wizards, qui a été repoussée 2 fois. Et pour le reste, je vous laisserai consulter, vous aurez le lien de mon tweet en description. Et on a quand même de très belles surprises, notamment ERCC, rappelez-vous, on en parlait il y a 3 mois de ce free mint, qui est monté à genre 0,9 ETH. Après, c'est retracé un petit peu à 0,6, bref, incroyable, pas mal de surprises, allez lire tout ça. Nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.